Salut tout le monde, on attaque direct aujourd'hui avec un événement qui s'annonce absolument monumental. On parle bien sûr du très attendu Quintet Plus du Grand Steeplechase de Paris. Ce dimanche 17 mai 2026, à Auteuil, pour la fameuse Réunion 1, ça va être historique. Franchement, il y a de l'électricité dans l'air, alors on va décortiquer ensemble les tout derniers pronostics pour ce rendez-vous exceptionnel. Bon, avant de s'enflammer sur les tableaux, petite pause indispensable. Le contenu qu'on va voir aujourd'hui est 100% informatif. Il ne s'agit en aucun cas d'une incitation au jeu. L'idée ici, c'est de poser les données sur la table, d'analyser froidement les forces en présence et d'apprécier la stratégie équestre, juste pour l'amour du sport et des stats. On garde la tête froide. Allez, on plonge là-dedans, 837 000 euros. C'est l'enjeu financier colossal de cette cinquième course, le célèbre défi des haras. Forcément, avec une allocation pareille, le niveau d'exigence explose et on attire naturellement la crème de la crème. Les écuries se préparent depuis des mois pour cet instant précis et à ce niveau de compétition, le droit à l'erreur n'existe tout simplement pas. Et justement, regardons un peu le terrain de jeu. Départ prévu à 16h05 pétante pour ce groupe 1, c'est-à-dire le Graal du galop en steeplechase. Ce qui rend ce parcours d'Auteuil si redoutable, c'est cette distance folle. 6000 mètres sur gazon, avec une corde à gauche. 14 partants vont s'élancer sur ce véritable marathon jonché d'obstacles. On ne parle plus juste de vitesse de pointe, là on parle d'une résistance physique hors norme et d'une gestion tactique au millimètre. La moindre erreur de trajectoire va se payer cash. Alors, comment on aborde un casse-tête sportif aussi complexe? Eh bien, voici la fameuse séquence de dernière minute qui vient de tomber, la véritable colonne vertébrale de notre stratégie du jour. 14, 10, 11, 5, 8, 9, 4 et 2. Gardez bien cette suite numérique en tête. Mais plutôt que de la lire d'une traite sans réfléchir, on va la scinder intelligemment en 3 groupes pour vraiment comprendre la logique derrière. C'est comme un puzzle géant. Aucun de ces 8 chevaux n'est là par hasard. Section 1, les chevaux favoris, the top tier contenders. On passe directement à nos 3 priorités. Ce qui est vraiment intéressant sur cette diapo, c'est la domination flagrante des grands entraîneurs, d'entrée de jeu. En pole position, avec le numéro 14, on a Kivala Duberlet, monté par F de Gilles et entraîné par le redoutable Descotin. Juste derrière, le 10, KL Dame, drivé par Gémassure, sous l'œil expert du duo Chai Chai et Pamar. Et pour fermer ce top 3 d'élite, le 11, le Petit Cheval, avec B. Leclerc aux commandes pour F. Bellemare. Voir Cotin et Chai Chai et Pamar s'imposer si haut, c'est un signal fort. Ces écuries savent exactement comment amener un cheval à son pic de forme sur 6 km. Section 2, les challengers stratégiques, de middle tier. Voyons voir le cœur tactique de ce pronostic. Ici, on mise à fond sur l'expérience des jockeys, ceux qui savent s'économiser pour placer une accélération ravageuse à la toute fin. On retrouve le 5, Toscana Duberlet, monté par F. Bale. Ça nous offre une deuxième cartouche en or pour l'entraînement Chai Chai et Pamar. Ensuite, on a le 8, Colotico, avec le jockey J. Révelet et l'entraîneur E. Cléieux. Et enfin le 9, Selgem, confié à J. Charon pour l'incontournable tandem La Geneste et Macaire. L'impact de pilotes comme Révelet et Charon est fondamental. Leur capacité à jauger le souffle de leur monture, c'est littéralement ça qui fera la différence quand les muscles brûleront sur les derniers obstacles. Section 3, les outsiders, the final picks. On ajoute les 2 dernières pièces de notre séquence principale. Pour boucler ce bloc de 8 chevaux, on intègre le 4, Juntos Ganamos, piloté par Q Samaria, qui vient conforter la suprématie de l'écurie Cotin. Et enfin le numéro 2, Gold Tweet, sous la selle de Mesture Si Lefebvre et entraîné par Gable Enders. Pourquoi ces 2 profils précis? C'est une question de couverture stratégique vitale. Sur un affrontement aussi brutal, les défaillances inattendues des chevaux de tête, c'est monnaie courante. Ces concurrents-là, par leur régularité et leur profil d'endurance, viennent verrouiller intelligemment la fin du pronostic. Section 4, le cheval de remplacement, the backup plan, parce qu'une bonne stratégie prévoit toujours l'imprévu. Donc, le point crucial, c'est le numéro 6. C'est notre filet de sécurité absolu. Si jamais l'un de nos 8 chevaux principaux déclare forfait au dernier moment, c'est lui qui rentre automatiquement et immédiatement dans la combinaison. Et ce plan de contingence a un nom, Kapaka de Tex, drivé par Léo P. Bruchet et préparé par l'entraîneur D. Mellet. Croyez-moi, ce n'est absolument pas un choix fait à la hâte. L'association Bruchet-Mellet, c'est hyper solide. Ce cheval a largement la morphologie et le foncier nécessaires pour avaler la piste de la butte Mortemart. En cas de besoin, il s'intègre au pronostic sans en briser l'équilibre. Issa, ça illustre brillamment la puissance de toute cette sélection.
Regardez un peu ces indicateurs de performance. Tout est orienté à la hausse. La cote de base est estimée à 8,5. La courbe de forme globale de ces chevaux pète le plafond à un impressionnant 90%. Les chances mathématiques de succès s'élèvent à 84% et le niveau d'excellence de l'entraînement atteint carrément les 95%. Ces flèches vertes, c'est la preuve qu'on ne joue pas aux devinettes. On s'appuie sur une vraie dynamique positive, très concrète du côté des écuries. Pour clore ce décryptage, il faut garder les pieds sur terre. Ce classement est basé sur des observations personnelles et reste, je le répète, à titre strictement informatif. On a posé les données, on a analysé les effectifs et les dynamiques statistiques. La vraie question maintenant, c'est, dimanche à 16h05, face au premier obstacle, comment vos propres analyses vont-elles se mesurer à cette lecture de la course? C'est toute la magie de ce sport, confronter la théorie à la réalité du terrain. Merci d'avoir suivi cette analyse, profitez à fond du spectacle et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.